En voulant couler Gbagbo et Blé Goudé, la CPI attaque Bédié et Ouattara. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, Fatou Bensouda a rendu public le 22 août 2014 son document de notification des charges contre Charles Blé Goudé. Comme il fallait s'y attendre, ce document est un brûlot contre l'ancien ministre de la Jeunesse mais également contre le président Laurent Gbagbo. Le document jette par ailleurs quelques pierres dans les jardins de Ouattara et Bédié. C'est un document long de 127 pages, qui replonge son lecteur dans la vie politique ivoirienne depuis les années 90 en mettant un accent particulier sur la période 2000 à la crise post-électorale de 2010 selon l'angle choisi par le procureur de la CPI. Ce DCC est également, il faut le noter, un document qui brocarde particulièrement Gbagbo et Blé Goudé et démontre encore une fois le parti pris flagrant du procureur dans la situation ivoirienne. Fatou Bensouda reprend en effet les thèses et idées préconçues régulièrement distillées par le camp Ouattara. Elle ressasse sans recul des allégations sans fondement probant, juste pour mieux vilipender les accusés, quand il s'agit de Gbagbo et de Blé Goudé, et utilise par moments un conditionnel prudent et des propos subtils comme pour jeter un doute sur ce qu'elle dit concernant le camp Ouattara et les rebelles ivoiriens. Cette distance qu'elle prend vis-à-vis des informations qu'elle relaie dans son DCC, parce que contrainte de le mentionner, vise à donner à son argumentaire un certain équilibrisme tout de même faussé qui saute aux yeux dans ce qu'elle appelle le « contexte », qui a servi de base à la rédaction de son document. La procureure gambienne ne fait pas de cadeau au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié. Suite à la mort de Houphouët-Boigny en 1993, la Côte d'Ivoire fait face à de fortes divisions, conséquence notamment des différentes luttes menées pour lui succéder. Ces divisions sont exacerbées par les questions de nationalité, d'appartenance ethnique et de « l'ivoirité », un concept introduit par Bédié et visant à priver les non-autochtones notamment du droit de vote et d'éligibilité aux élections présidentielles. Charge Fatou Bensouda après son intérim. Bédié est élu président en 1995, l'ivoirité étant le thème central de sa campagne. Il est élu avec 96,44% des votes, insiste-t-elle dans sa volonté de couler Gbagbo et Blé Goudé. Le procureur s'en prend, peut-être sans le vouloir, à Ouattara, l'accusant d'avoir recruté des mercenaires burkinabés pendant la crise post-électorale dans un conflit pourtant interne. À partir du 23 février 2011, l'ouest de la Côte d'Ivoire est devenu le théâtre d'un conflit armé ne revêtant pas un caractère international entre les forces pro-Gbagbo et les forces fidèles à Ouattara. Ces dernières comprenaient les forces nouvelles et disposaient du soutien d'un groupe de défense appelé les Dozo, qui était issu Burkina. La situation fait froid au dos au regard de l'encerclement du territoire. Ceci est un communiqué du parti politique l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, UNIR, MPS, sur la situation qui prévaut au Burkina Faso depuis la prise du pouvoir par le président Damiba en janvier 2022. Le contexte national demeure marqué par les conséquences du coup d'État du 24 janvier 2022 par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et suite, la crise sécuritaire et son corollaire de crise humanitaire et alimentaire exacerbée. Un examen critique de la situation fait froid au dos au regard de l'encerclement du territoire national de plus en plus avancé par les groupes terroristes, bandits de grand chemin et les narcotrafiquants. Le diagnostic révèle que les 4 pouvoirs au Burkina Faso, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et la presse, piliers de toute démocratie, présentent des signes très inquiétants, sinon alarmants et qui n'augurent pas un futur radieux pour le Burkina Faso. C'est fort de ce constat que les membres du Bureau politique national, BPN, de l'Union pour la Renaissance mouvement patriotique sankariste, UNIR MPS, se réuniront en plénum ce samedi 16 juillet 2022 de 10h à 14h au CBC à Ouagadougou pour examiner sans complaisance et adopter la feuille de route du parti consécutivement à la transition politique ivoirienne. Le mot de la rencontre. Lors de la rencontre d'hier entre nos 3 présidents de la République, à savoir son Excellence Alassane Ouattara et ses 2 prédécesseurs, Gbagbo Laurent Henri Konan Bédié, il y a un mot sur lequel le Benjamin qui nous a livré le communiqué, qui a sanctionné leur tête-à-tête, a beaucoup insisté. Le 20 dans le communiqué final qui a sanctionné la rencontre du 14 juillet 2022 entre nos 3 présidents de la République. Un mot a attiré notre attention. Il s'agissait du mot « le vin ». Dans le paragraphe suivant, le président de la République et ses 2 prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Pour comprendre le sens du mot « levain », nous sommes rentrés en contact avec une maman qui fabrique l'attiéké au quotidien, pour en faire une source de revenus. C'est-à-dire chez nous au quartier là-bas à Williamsville que la mère fabrique et vend son attiéké pour gagner son jeton. Voici son explication dans notre jargon. Un levain, désigner le manioc fermenté qu'on ajoute à l'attiéké afin d'activer sa transformation et de lui donner une saveur légèrement acide. En langue locale, on l'appelle magne pour avoir le cœur net,
Nous sommes rentrés en contact avec notre professeur de biochimie de l'époque, le docteur Sangaré Malik, et voici sa réponse. Un levain est une substance capable de produire une fermentation interne dans le corps avec lequel on l'a mêlé et dit exciter un gonflement. Par exemple la levure.